Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, poursuite des consultations avec les forces vives sur l'avenir de l'État et de la nation en République du Congo, boudées par l'opposition. Elles sont principalement axées sur l'avenir de la Constitution. Mise en place d'une commission de lutte contre le détournement de la paix des fonctionnaires en République démocratique du Congo. Elle est composée d'experts des ministères du budget, de la santé et de la fonction publique. Et puis, nouvelle promotion d'agents de la police en Guinée équatoriale. 584 élèves ont été assermentés en présence du deuxième vice-président Théodorine Obiang-Nguema Mangué. Mais avant de développer ces titres, nouvelle sortie du président Pierre Nkurunziza, le président burundais confronté depuis plus d'un mois à une vaste protestation populaire contre sa candidature à un troisième mandat, a mis en garde lors d'un meeting ce lundi contre toute tentative de coup d'État après le putsch manqué d'il y a quelques semaines. Reprise ce 1er juin des consultations avec les forces vives sur la vie de la nation et de l'État en République du Congo. Plusieurs dignitaires ont été reçus par le président Denis Sassou Nguesso au palais du peuple de Brazzaville. Au cœur des échanges, l'avenir de la Constitution notamment. Iparatinjai. Au Congo, les consultations nationales se poursuivent. Sur l'invitation du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, plusieurs personnalités ont assisté ce lundi 1er juin au palais du peuple de Brazzaville aux discussions. Mais l'avenir de la Constitution, dont la modification devrait permettre au président de briguer un troisième mandat, divise. Les consultations ont été boudées par l'opposition. Pour le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, l'organisation de ce dialogue pose problème sur le fond et pas seulement. Dans une société comme la nôtre, on ne peut pas organiser un dialogue de cette manière. Le président de la République devrait donc appeler les gens dans une grande salle et faire une adresse selon laquelle « Moi, j'ai entendu ». J'ai écouté, alors je vous réunis ici pour trouver une solution. Le porte-parole du Parti congolais du travail, Serge Michel Odjoki, regrette pour sa part l'absence de l'opposition qui était pourtant demandeur dans ces discussions. On est en démocratie, chacun peut ou ne pas aller, accepte ou refuse. Bon, vous parlez de l'opposition qui a refusé dans son ensemble, mais il y a quand même hier, 1er juin, justement, un sénateur, et pas des moindres, de l'opposition de l'UPADES qui est bien allé en tant que personnalité. On ne peut que regretter l'absence ou le refus de l'opposition à cet échange-là avec le président de la République. Et bon, on espère que demain, après ces consultations, il s'agira d'aller au dialogue. On espère qu'ils seront là. Les consultations devraient se poursuivre au moins une semaine encore. Les débats porteront également sur les problèmes que vivent les Congolais au quotidien, notamment sur l'accès à l'eau, l'électricité, les transports. Et de l'autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, une commission sur le détournement de la paix des fonctionnaires a été mise en place. Objectif affiché, démanteler les réseaux mafieux. Il faut dire que près de 170 millions de francs congolais auraient en effet été soutirés mensuellement du trésor public. Les précisions de Lise Elsie Akizimana. La commission de lutte contre les détournements de paie des fonctionnaires a été créée officiellement samedi 30 mai en République démocratique du Congo. Cette initiative est venue du ministère en charge du budget. Elle souhaite ainsi maîtriser les effectifs des fonctionnaires payés par le trésor public. En effet, grâce à la bancarisation mise en place pour tous les fonctionnaires, le gouvernement a constaté un détournement mensuel de plus de 170 millions de francs congolais, soit environ 185 000 $ américains. Il est évident que les salaires n'arrivaient pas en entièreté entre les mains des fonctionnaires. Il fallait cette bancarisation pour connaître les nombres exacts. Et malgré ce travail très important qui est déjà fait, on a constaté qu'il y avait un réseau au sein de la fonction publique, donc à la direction de la paie, un réseau qui se permettait de soutirer des millions de francs congolais sous prétexte que l'argent était arrivé aux destinataires alors qu'ils se les partageaient entre eux. Ce détournement de paye des fonctionnaires est accentué dans le secteur de la santé, mais pas seulement. L'armée est aussi visée par ces enquêtes qui vont finalement concerner près d'1 million de fonctionnaires.
Du côté de l'armée, on a constaté également que ce n'était pas facile parce que les soldats, tout comme les policiers, ne recevaient pas l'intégralité de leur salaire. Il y avait certains officiers supérieurs qui se permettaient de grignoter dans leur salaire et aujourd'hui, dans leur solde, je vais dire. Et aujourd'hui, ils reçoivent quand même l'intégralité, même si c'est modique. Mais le fait qu'ils touchent déjà cette solde-là entre les 15 et le 20, chaque fois, la paye est devenue régulière, eh bien, c'est une bonne chose. Et comme le cadre macroéconomique est stable, le pouvoir d'achat est aussi un peu stable. 3500 fonctionnaires fictifs auraient été décelés grâce à la mise en place de la bancarisation et l'État a pu économiser près de 5 millions de dollars américains. Cette commission de contrôle de détournement de la paie des fonctionnaires permettra ainsi de réajuster leurs salaires. Elle est composée des experts des ministères du budget, de la santé publique et de la fonction publique, mais aussi des syndicalistes de la santé. Sortie d'une nouvelle promotion d'agents de la police en Guinée équatoriale, assermenté dimanche en présence du deuxième vice-président Théodorine Obiang-Nguema Mangué. Ces derniers auront pour mission de garantir la sécurité des personnes et des biens. Policarpo et Doumassa. 584 élèves, dont 80 femmes, viennent d'être intégrés dans la police et la gendarmerie de la Guinée équatoriale. Après avoir suivi une formation de 6 mois, les agents de la première promotion de l'école supérieure de police Nguéméyi ont reçu leur certificat dimanche. En présence du deuxième vice-président de la République chargé de la défense et la sécurité de l'État, Théodore Nguema Mangué, les responsables de l'école valorisent les résultats et les compétences de ce policier et gendarme. Par ailleurs, il espère qu'à l'issue de cette formation, les nouveaux diplômés seront mieux disposés à répondre aux attentes du gouvernement. Les 584 recrues ici présentes ont rempli toutes les conditions requises pour l'enseignement technique de la police. Ces jeunes recrues sont appelés à lutter contre l'insécurité des citoyens, la corruption et ils doivent aussi accomplir les instructions de leurs supérieurs dans le professionnalisme. Pour les autorités, la Guinée équatoriale a connu des avancées significatives dans les domaines des infrastructures au cours des 10 dernières années. Et pour atteindre les objectifs d'émergence, le gouvernement s'est engagé aussi à former des ressources humaines de qualité. Le programme de développement Guinée émergent à l'horizon 2020 ne concerne pas seulement les infrastructures physiques. Le programme concerne aussi la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. En effet, l'absence d'un climat sécuritaire pourrait compromettre la durabilité des projets de développement. C'est la raison pour laquelle il est impérativement nécessaire de former des ressources humaines qui intégreront les effectifs des forces armées et de sécurité de l'État. Créée en 2014, l'école supérieure de police commissaire Nguéméyi forme les policiers et les gendarmes. Dans le cadre du transfert des compétences et du renforcement des capacités, les élèves ont été formés par des instructeurs angolais, nord-coréens et équato-guinéens. Durant 540 heures consacrées à la formation militaire et de police, les nouvelles recrues ont exécuté des exercices d'autodéfense, de combat corps à corps et des exercices de contrôle des frontières, entre autres. Dans le reste de l'actualité, Amar Sadani, réélu secrétaire général du parti au pouvoir en Algérie, il a été plébiscité à main levée et à l'unanimité par les membres du comité central du Front de Libération Nationale qui a tenu sa réunion à l'issue des travaux du 10e congrès du parti. Une réélection sans surprise car même s'il existait une forme d'opposition au sein du parti, Amar Sadani était conforté par le soutien du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.